Préparez-vous pour une expérience fascinante où la science et le mystère s'entrelacent. Aujourd'hui, nous allons explorer une expérience qui remet en question nos perceptions sur la vie, la mort et les limites de l'inconnu. Imaginez une famille traversant un moment de douleur immense et transformant cette perte en une opportunité d'élargir les connaissances humaines. Ils ont permis que le corps de leur fille soit analysé par une équipe de scientifiques, à la recherche de réponses à des questions qui intriguent l'humanité depuis des siècles. Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il quelque chose au-delà du monde matériel? Dans un environnement soigneusement conçu et équipé de technologies avancées, les scientifiques ont entamé une analyse approfondie peu après le décès. Leur objectif? Étudier les transformations impressionnantes que le corps humain peut subir dans les premières heures suivant son placement dans un cercueil. Cependant, ce qu'ils ont découvert était bien au-delà de leurs attentes. Au cours de l'analyse, des phénomènes inexplicables ont commencé à se manifester. Des changements dans le champ énergétique autour du corps, des variations de température à des endroits précis et, le plus intrigant, des signes qui semblaient indiquer une continuité. Un pont entre le monde physique et l'immatériel. Une équipe de scientifiques, animée par une soif insatiable de connaissances, a décidé d'installer une caméra à l'intérieur d'un cercueil pour étudier les phénomènes qui se produisent après la mort. Ils s'attendaient à une nuit tranquille, mais ce qu'ils ont vu sur leurs écrans les a laissés complètement stupéfaits. Ce qui devait être une expérience simple pour étudier les phénomènes post-mortem a révélé quelque chose d'inattendu. Pour réaliser cette expérience, il a été nécessaire de trouver une famille prête à participer à quelque chose d'aussi inhabituel. Cependant, cette tâche n'a pas été facile. Beaucoup ont refusé, craignant que l'idée d'enregistrer des images d'un être cher dans un cercueil soit une violation de la vie privée. D'autres, pour des raisons religieuses, croyaient que ce moment sacré, le moment de la mort, était une transition unique entre le monde des vivants et l'au-delà, et que rien ne devait interférer dans ce processus. Cependant, une famille courageuse a accepté le défi. Ils croyaient que la science pouvait, en effet, percer le mystère de la mort, sans manquer de respecter la valeur sacrée de ce moment. Ainsi, l'expérience a été réalisée. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qui vous laissera sans voix. Ce que les scientifiques ont observé ne correspondait pas aux explications scientifiques que nous connaissons. Quelque chose d'inexplicable, au-delà de notre compréhension humaine, a été enregistré. Madeleine était une jeune femme de seulement 24 ans, sur le point d'obtenir son diplôme en biochimie. Avec un avenir prometteur devant elle, elle consacrait sa vie à l'étude des sciences, croyant fermement au pouvoir de la méthode scientifique pour transformer le monde. Mais le destin, de manière cruelle, interrompit ses rêves. Lors d'un tragique accident de voiture, Madeleine perdit la vie instantanément. L'impact fut si violent qu'il détruisit sa colonne vertébrale de l'intérieur, laissant son corps apparemment intact, comme si elle était simplement endormie. La douleur de la perte fut immense pour ses parents, mais au milieu du deuil, une décision surgit qui allait tout changer. L'équipe de scientifiques qui avait suivi le parcours de Madeleine décida, avec le consentement de la famille, d'utiliser son corps pour une expérience scientifique révolutionnaire. Ils nommèrent le projet Habla Adormecida, en hommage à Madeleine, qui, de son vivant, croyait profondément au pouvoir de la science pour changer le monde. Les parents de Madeleine, malgré la douleur, sentirent que leur fille serait heureuse de savoir que son corps serait utilisé pour faire avancer la science et la technologie. Depuis son enfance, Madeleine exprimait son désir de contribuer à quelque chose de grand. Bien que sa vie ait été interrompue prématurément, ses parents croyaient que son âme avait quitté son corps au moment de l'accident. Ils étaient convaincus que Madeleine aurait vu cette opportunité avec satisfaction, même après la mort. Au lieu de se rendre directement au cimetière, la cérémonie a fait une pause inattendue dans une installation scientifique de pointe. Le cercueil, ouvert, a été transporté là-bas, où des scientifiques étaient prêts à commencer une expérience qui pourrait transformer notre compréhension de la vie après la mort. L'équipe scientifique, composée des plus grands spécialistes du domaine, s'est préparée à un processus minutieux. Ils ne se contentaient pas de traiter un corps, mais un mystère qui pourrait éclairer des questions qui intriguent l'humanité depuis des siècles. Pour garantir la précision maximale, le cercueil a été équipé de caméras de dernière génération, de véritables merveilles technologiques. Ces caméras, avec vision nocturne et capteurs avancés, étaient capables de pénétrer dans l'obscurité totale, révélant des secrets invisibles à nos yeux. En plus des caméras, un système audio sophistiqué a été intégré à l'expérience, permettant de capter tout son, aussi subtil soit-il, élargissant ainsi la portée de l'enquête. Cependant, une condition essentielle a été posée,
La famille de la jeune fille, dans un geste de profond respect, a demandé qu'aucun enregistrement ne soit fait. Bien que les caméras soient présentes, la famille a insisté pour que rien ne soit enregistré, afin de préserver la mémoire de leur chère fille. Cette décision ne respectait pas seulement la mémoire de la jeune fille, mais établissait également une frontière entre la science et l'éthique. Les scientifiques ont alors accepté cette condition. Au lieu d'enregistrer, ils ont surveillé les caméras et pris des notes détaillées sur tout ce qu'ils observaient. Ils étaient à la recherche de quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait défier la compréhension humaine. Chaque respiration était chargée de tension. Le silence était profond, presque palpable. Ils étaient sur le point de témoigner de quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de la vie et de la mort. À chaque seconde qui passait, le poids de la curiosité grandissait. 5 heures s'étaient écoulées depuis le début de l'expérience. Tout semblait calme et serein. Madeline, la femme observée, était décédée 2 jours plus tôt, mais elle semblait encore plongée dans un sommeil profond. Son corps, bien qu'inhumain, ne montrait aucun signe de décomposition accélérée. Ce que les scientifiques ne s'attendaient pas à voir, c'était que quelque chose au-delà de la science pourrait se produire. La plupart des scientifiques croyaient qu'il ne se passerait rien d'extraordinaire. Après tout, ils savaient que les plus grands changements dans le corps se produisaient dans les 3 premiers jours après la mort, lorsque la décomposition s'accélère. Cependant, quelque chose les maintenait en alerte. Certains nourrissaient encore l'espoir que l'impossible pourrait se produire. Peut-être, se demandaient-ils, pourrait-il capturer le moment exact où l'âme quitte le corps? Le temps avançait, mais l'atmosphère était chargée de tension. Nervosité, impatience et la sensation croissante que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. L'expérience avançait lentement, mais chaque petit mouvement, chaque détail, était observé avec une précision inquiétante. Et puis, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui défierait tout ce que la science croyait savoir sur la mort. Une manifestation qui les laissa sans voix, quelque chose que même la technologie la plus avancée ne pourrait expliquer. Juste au moment où l'enthousiasme initial commençait à disparaître, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une légère lueur à l'écran attira l'attention de l'équipe. Les scientifiques, juste là concentrés sur leurs notes, s'arrêtèrent, surpris. La lueur qui apparut n'était pas ordinaire. Quelque chose était en train de changer sous leurs yeux. L'écran, jusqu'alors statique, commença à se transformer. La lueur s'intensifia, se répandant sur tout l'écran, créant une lumière éthérée qui illuminait le cercueil devant eux. Ce qui semblait n'être qu'une analyse routinière devenait désormais un mystère indescriptible. La luminosité grandissait, prenant des formes que personne ne pouvait prévoir. Une aura étrange enveloppa le corps de Madeline. Quelque chose de transcendantal était en train de se produire. Ce qui n'était qu'un corps inerte semblait maintenant être enveloppé par une énergie inconnue, une lumière particulière qui surgissait de nulle part. À chaque seconde, l'intensité augmentait. Ce n'était plus une simple lueur. C'était une énergie qui semblait venir d'un autre monde. Les scientifiques, incapables de détourner les yeux de l'écran, échangèrent des murmures respectueux. Ils étaient témoins de quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Certains avaient du mal à écrire, tant la tension était palpable. Que se passait-il devant eux? Une révélation. Une découverte qui les ferait remettre en question tout ce qu'ils savaient sur la vie et la mort. Alors que la lueur envahissait le cercueil, une inquiétude remplaça l'excitation initiale. Les scientifiques, désormais plus prudents, s'approchèrent encore davantage. Ce qui semblait être un phénomène simple, peut-être une illusion d'optique, devenait quelque chose de bien plus grand. Ils se précipitèrent pour examiner l'image transmise par une deuxième caméra, à la recherche de réponses. Mais au lieu de réponses, le doute ne cessait de croître. La caméra secondaire, qui devait capturer seulement l'essentiel, a révélé quelque chose de surnaturel. Le corps de Madeline, apparemment inerte, était là, mais en même temps, quelque chose d'extraordinaire se déroulait. L'équipe, stupéfaite, observait tandis qu'une lumière éthérée commençait à remplir l'ensemble de la pièce, comme si le cercueil était trop petit pour contenir cela. Que se passe-t-il ici? Se sont demandé les scientifiques, tandis que la pièce s'éclairait d'une lumière qui semblait venir d'un autre monde. Ce n'était pas simplement une lumière. C'était quelque chose de transcendantal. Quelque chose qui allait au-delà de toute explication rationnelle. Le temps semblait s'être arrêté. La lumière dans la pièce s'estompa, créant une atmosphère inquiétante, presque comme si l'espace et le temps se pliaient autour de ce cercueil. Le corps de Madeline, qui était là auparavant, semblait maintenant disparaître,
ne laissant que sa peau intacte? Que lui était-il arrivé? Où était le corps? Le silence dans la pièce était palpable. Les scientifiques, captivés par la scène presque hypnotique, ne pouvaient détacher leurs yeux. La curiosité les envahissait, remplaçant toute peur ou panique. Ce qu'ils étaient en train de témoigner n'était pas simplement un phénomène physique, mais quelque chose de bien plus profond et mystérieux, quelque chose qui transcendait la compréhension humaine. Les caméras, avec toute leur technologie avancée, n'ont pas réussi à capturer ce qui se trouvait devant elles. Pendant un bref instant, tout est devenu silencieux. Ils ont regardé les moniteurs, espérant que le phénomène se reproduise, mais cela ne s'est pas produit. Était-ce une erreur technique? Ou y avait-il quelque chose de plus grand en jeu? Quelque chose que nos technologies ne peuvent pas encore comprendre? L'expérience a suivi son cours, sans nouveaux incidents, mais ce qui s'est passé cette nuit-là est resté gravé dans l'esprit de tous les présents. Le lendemain, le cercueil a été rendu à la famille de Madeleine, et le monde a continué son chemin. Cependant, les scientifiques n'ont pas pu se débarrasser de ce qu'ils avaient été témoins. Pendant des semaines, ils ont revu leurs notes, discuté des théories, tentant de comprendre ce qui s'était réellement passé. Rien ne semblait d'avoir de sens, mais une chose était claire, cette expérience avait tout changé. Ce phénomène, que personne d'autre n'avait vu, a laissé tous les impliqués avec un sentiment d'admiration et d'humilité face à l'immensité de l'univers. Ils savaient ce qu'ils avaient vu, même si les caméras n'avaient pas pu le capturer. Et plus important encore, cette nuit-là les a poussés à poursuivre leur quête de la vérité. Que existe-t-il au-delà de cela? Quels mystères attendent encore d'être découverts? Cet événement les a conduits dans une quête sans fin, à la recherche de réponses qui pourraient être au-delà de notre portée. Certains scientifiques ont essayé d'expliquer le phénomène de manière scientifique. Ils ont suggéré que la lumière observée pourrait être le résultat d'interactions entre les caméras, qui ont capté la lumière résiduelle, et les gaz libérés par le corps de Madeleine lors du processus de décomposition initiale. Une explication rationnelle, sans aucun doute, mais est-ce qu'elle explique vraiment tout ce qui s'est passé? Le débat a été intense. Certains soutenaient que, en raison de l'obscurité totale dans le cercueil, les yeux humains n'auraient tout simplement pas perçu ces phénomènes gazeux. Mais en même temps, quelque chose semblait dérangeant. Quelque chose qui ne correspondait pas aux explications scientifiques traditionnelles. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Certains scientifiques, prêts à garder un esprit ouvert, ont commencé à envisager une théorie encore plus audacieuse. Et si la lumière observée était quelque chose de plus qu'une simple réaction chimique ou physique? Et si c'était l'âme de Madeleine quittant le corps et s'élevant au-delà de la Terre? Cette idée, bien que controversée, n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, certains chercheurs ont défendu l'idée que la conscience humaine n'est pas seulement un produit de l'activité cérébrale, mais quelque chose d'éthéré, d'intangible, qui transcende le physique et le matériel. La science, comme nous le savons, est toujours en quête de réponses, cherchant à comprendre l'inexplicable et à élargir les limites de la connaissance humaine. Pour certains, cette lumière représentait la manifestation de la liberté éternelle, l'âme de Madeleine enfin libérée, s'envolant au-delà des limites terrestres. Pour d'autres, cela pourrait n'être qu'un phénomène physique encore incompris par la science. Cependant, ce que personne ne peut nier, c'est que cet événement a laissé tous les présents avec plus de questions que de réponses. Certains scientifiques ont cru avoir été témoins du départ de l'âme de Madeleine, une sensation indescriptible que quelque chose de transcendant s'était produit. D'autres, plus sceptiques, ont cherché une explication logique, comme des réactions chimiques ou des conditions environnementales qui auraient pu provoquer ce phénomène. Cependant, malgré leurs efforts, aucun d'entre eux n'a pu fournir une réponse définitive. Ce qui semblait clair pour tous, c'est qu'à ce moment-là, quelque chose au-delà de la compréhension humaine avait été révélé, quelque chose qui défiait les frontières de la compréhension, quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé possible. Le cercueil de Madeleine, qui semblait auparavant être simplement un réceptacle pour son corps, est devenu le centre d'une expérience qui a profondément marqué tous les présents. Cette lumière, quelle qu'en soit l'origine, a été une porte vers l'inconnu, une ouverture vers un mystère qui reste au-delà de la portée de la science et de la spiritualité. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, l'apôtre Paul parle de la transformation glorieuse qui attend tous les croyants. Il décrit un corps qui, bien qu'enterré dans la corruption, soumis à la décadence et aux limitations de la vie terrestre, sera ressuscité dans l'incorruptibilité, dans un état éternel et glorieux. Le corps qui meurt, marqué par des maladies, des faiblesses et des limitations, sera ressuscité dans la gloire.
Le déshonneur qui accompagne le corps mortel, à cause de la chute de l'humanité, sera remplacé par la plénitude et la sainteté de la résurrection. Que cela signifie-t-il pour nous, aujourd'hui? Cela signifie que la honte et les faiblesses humaines seront laissées derrière, cédant la place à un nouveau corps, glorifié, éternel et exempt de toute imperfection. Paul nous enseigne également que la faiblesse qui nous afflige dans cette vie sera transformée en puissance. Le corps ressuscité ne sera plus marqué par la douleur ou la maladie. Ce sera un corps de puissance, avec des capacités renouvelées, qui dépassent toute expérience terrestre. Imaginez cela un instant. Un corps sans limitation, libre de toute souffrance, avec une vitalité qui ne s'éteint jamais. C'est le pouvoir de la résurrection, quelque chose qui va au-delà de ce que la science peut expliquer. Paul nous révèle que la résurrection n'est pas seulement la restauration du corps mortel, mais la glorieuse transformation qui nous attend. Une promesse d'un corps incorruptible, éternel, et en parfaite communion avec Dieu. Cette promesse, chers amis, n'est pas seulement une idée abstraite. Elle est l'essence de l'espoir pour tous ceux qui font face à la douleur de la perte. Lorsque nous perdons un être cher, le vide que nous ressentons semble insupportable. Mais la résurrection nous rappelle quelque chose de puissant. La mort n'est pas la fin, mais un pas vers l'éternité promise en Christ. Si vous avez aimé cette réflexion, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous pourrez suivre plus d'histoires, de réflexions et d'enseignements qui défient nos perceptions et nous rapprochent du message transformateur de la parole de Dieu. Ensemble, nous explorerons des récits peu connus, des phénomènes inexplicables et des vérités bibliques qui touchent le cœur et nous inspirent à vivre avec foi, espoir et amour. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Réfléchir à cela est essentiel. Quel est le rôle de la foi dans l'interprétation de l'inconnu? Est-ce que certains phénomènes que nous ne comprenons pas sont en réalité une manifestation d'une réalité spirituelle qui dépasse notre compréhension humaine? La foi nous invite à regarder au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Elle nous défie de croire que, même lorsque tout semble perdu, il existe une réalité éternelle qui attend ceux qui croient en Christ. La résurrection n'est pas seulement un événement futur, mais une vérité présente qui nous donne la force et l'espoir de vivre avec un but. Abonnez-vous maintenant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ne manquez pas de réfléchir à la promesse de la résurrection et à l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie.